Fuck l'alarme, esti. Bienvenue dans le vlog 2. Minibus! Minibus, Gustave. On s'est fait désaffecter dans le minibus. Checkez-moi le poste de contrôle. Est-ce que c'est malin, là? On voit le fond du bus direct là, on dirait une petite crise de canne. Début de la journée, mon listing. On plante un petit peu plus gros plan cette semaine que la semaine passée, c'était dans le 113. On pique ça à la poche. Ouais. Il y a un sillon ici. Il y avait un sentier bande là, puis l'autre sillon est là-bas. Gros brûlé. On va profiter pour interviewer Easter. Easter! Qu'est-ce que ça fait de savoir que tu peux planter beaucoup d'arbres d'une saison puis qu'ils vont tous passer au feu après? Je retourne, je repousse les arbres. J'aurais dû prendre le micro comme carotte. Vous nous expliquez comment vous sentez? C'était Guillaume Bouchard en direct de la patch. Première pause. On a piqué. Puis là, je vais vous présenter ma motivation de la journée qui est le chocolat le plus dégueulasse de chez Bonichois. Il est trop gros. La pire de fête. À quoi t'aimes pas ça? Il est long là. T'as cœur en fou. À 150 km dans le bois, ça vaut de l'or. On n'a pas un beau ciel là, cette valeur. J'ai un trou dans ma botte. J'ai un serpent dans ma botte. On est en swamp. Il y a 4 versions différentes de sa journée. Ça là. 50, ça existe plus. Ouais, c'est ça. À Bonheur, c'est la récompense de la fin de journée, mais ici, les jours durent 4h30 de plus. Fait que. C'est pourquoi on appelle ça un millefeuille? C'est bon, moi plus, je sais pas. Yo. Grosse journée. Matinée. Là, on s'en va faire comme Rado, piqué. Sauf qu'on est payé pour à la place d'aller en prison. On va faire comme Rado matin. On s'en va piquer! On va piquer! De retour Dans la maison mobile. Alright. On est arrivé sur le port. le patch. Mon Vince qui est en face de moi, il nous prend un petit début de journée relax là. Tu sais, il fait fret, on se cachera pas. Le 10 minutes de batterie manuelle revient, c'est un site. Chaque matin. Tu sais, hématuc là. Un matin, mené, je suis là, bon. J'arrive, je débarque, je me starte direct. Ben non, toi. Je suis arrivé, je m'ai j'ai checké mes bois, j'étais avec mes mains dans les poches, j'ai fait non, on me prend une petite 10 minutes.
Il vient de s'aider dans la crème. Non. Ah, tu aimes ça? T'as vu pareil, ça, je suis dans la crème. Ouais, t'as un beau petit devant, un beau petit devant. On va pas mettre une coupe de boîte, tu sais. C'est dans le fond qu'on va. Moi, on voit pas mes sillons de sur le bord, ça commence sur le top de la montagne. Ouais, ça doit être beau aussi. Ouais. Tu vois le sable sur le bord là. Les cheveux, ça ressemble plus à rien. Bon, on arrive de faire les 20 premières boîtes. Fait que là, on va manger notre crescent. Notre beau crescent. Les crescents. Pour profiter de cette petite pause crescent pour répondre à des questions que j'ai reçues à propos de mon dernier vlog. On m'a posé comment tu fais pour pas oublier le nombre de boîtes que tu as plantées. Quand même assez simple là, parce que tu sais, je les ai sur le bord du terrain ici. Les comptes. Puis sinon, ben, quand il y a des situations spéciales où que tu peux pas compter tes boîtes parce qu'ils sont dans le fond du terrain. Mais tout simplement, là, on les suit assez nos boîtes, on en rappelle comment est-ce qu'on en a. Ça peut arriver que tu t'en rappelles plus, fait que là, tu te retournes dans tes lots, tes stats pour voir comment Steve l'a fait, mais ça, c'est étonnant parce que tu perds du temps, fait que tu t'en manges, faut pas l'oublier comment Steve l'a fait. On a Vince là-bas. On va en profiter pour répondre à d'autres questions. En plus, on va demander à quelle distance que t'es des fois de tes chummy liqueurs. On m'avait posé aussi également rencontre avec animal, comment ça se passe. Je vais vous référer une vidéo ici. C'est une compilation de tous les animaux qu'on a rencontrés, des animaux. Des crapauds pis des. Mais tu sais, tout ce qui est orignal et ours, on peut en voir, mais c'est quand même assez rare parce qu'on fait beaucoup de bruit avec les opérations sylvicoles, les garettes. Ça, c'est un gars qui vient manger un crescent. Je vois une pile de boîtes. C'est la pause crescent. Je suis en train d'enlever la viande indéterminée. Ouais, ben la garette s'est fourrée. Là-dedans. Toutes les bio qu'il y a là, c'est une tentative de sortir. Il a fallu qu'il amène l'autre garette pour la sortir, la calice. Fait que temps, la journée est faite. On s'en renvoie au camp. J'ai des petits des grands frères qui sont encore dans le trap. Ouvert l'air des transferts. Sur la vie rich money. Maintenant tu vas pour ce rapport hors temps. La mienne poutine. Yo yo, Avec Marsouin. fait pas chaud. De plus en plus ça va, de plus en plus ça va pas. On est arrivé sur mon terrain. J'allais finir des boîtes qu'il y avait là-bas que j'ai manqué hier. Hier j'avais laissé une petite boîte de jus, puis je l'ai retrouvée complètement déchiquetée le matin. Je sais pas quel animal qui a fait ça, mais en ce moment les ours sont bien actifs. Ils sont en train de se faire des lunchs pour l'hiver. Bon, j'arrive de piquer une coupe de boîte. J'ai fait ma pause tartelette au sucre. Je vais raconter une anecdote d'ours. C'est arrivé à Juicy. Tantôt j'avais dit que les ours ont tendance à faire des lunchs là. Ben, Juicy avait son lunch dans une glacière Coleman. Ben, des grosses glacières en plastique bien robustes. Ceux qui connaissent ces glacières-là, ils savent que c'est très très solide. Ben tabarnak, l'ours a traversé ça sans problème avec ses griffes et ses dents. Pas rien qu'un peu, là. La boîte était brisée, là. Puis évidemment, le lunch n'y était plus. C'est ça que ça ressemble, un ours qui te bouffe ton lunch. Puis pas rien que le lunch aussi, il avait déchiré son manteau qu'on a retrouvé. Qu'il avait retrouvé genre une couple de mètres plus loin qu'il avait traîné. Oui, le pire qui m'est arrivé dans ces choses-là, c'est un petit renard là.
Un petit renard qu'un gars de la jauge, il nourrissait souvent, fait qu'il était rendu habitué, qu'il venait tous les matins. Fait à un moment donné, moi je plantais proche de la jauge, puis il était venu dans mon sac. Puis il sentait, puis il a essayé d'ouvrir mon sac, il a fallu que je le mette dans un arbre. C'est ça qui est ça. Mais tu finis cette journée-là, Vince? Ah, tabarnak. Lui aussi qui pique sa dernière boîte. Là, dans le fond, demain, vous allez vous accoter au budget. Piquer ses derniers arbres. Tu finis cette journée-là, Joe aussi. Fini. Tu finis cette journée-là, Guillaume. Fini. Bon, il nous fait la moitié de ce qu'il avait à faire. Maintenant, c'est l'heure de la collation. Ouvre ton petit V8, tu mets ton petit sel, puis après ça, tu mets ton petit poivre. Calice, man, du poivre ça. On dirait du sable. C'est que ça? On dirait qu'il a mis du poignet de sable dans mon V8. J'ai jamais vu du poivre qui ressemblait à du sable de main. Tabarnak. Touche brave. Et voilà, vous avez votre V8 au sel et au sable. Pyjama, mon lit, et une petite vidéo de Squeezie. Tout ce qu'il faut pour finir cette journée en beauté. Il fait fret. Réveil un peu brutal le matin. Plus la semaine avant, plus c'est dur de se lever de son lit. On travaille à 18 km du camp. On va arriver de bonne heure sur le terrain. Il va faire noir encore dès qu'on arrive. Ça part. C'est lequel, la bleue? Ça, c'est elle? Quand on voit noir, ça va, c'est lequel, la couleur? En plus, il est bleu marin, là. On dit au revoir au bus. Puis là, Gary, t'es-tu motivé? Oui, je me fais un feu matin. Tabarnak, fait fret, man! Trouve-nous du bois! Toi, Vince, t'es-tu motivé? Non. Non? Il dit non. Si tu veux savoir, pas comment avec la position. On n'est pas là, Vince, on n'est pas là. On va payer si tu sais pas t'es où encore.
vois ça, là, les petits arbres de marde, man. Hi! Les arbres ont pas de cime! Dégueulasse. Ouais, drop-en de la boîte, ce gars-là, il va planter un tabarnak aujourd'hui. Exact. Ah ouais, le touriste. Fais-moi un dab. Oh! Hey man, je capotais, man. T'as pilé sur un nid d'abeille. Ouais, d'abeille à pattes jaunes, là. C'est ça, j'ai épilé dessus, puis il y avait plein, tu sais, ça m'a pris 2 arbres avant de m'en rendre compte que toutes les abeilles étaient sur mes pantalons. C'était là, Vince, c'est que je fais. Regarde, je suis là, il y a une qui rentre dans tes poches, une qui rentre dans tes poches, une capote. Après ça, man, il en restait 3-4, je suis parti à la course. Je capotais. Quoi, t'es enlevé comment? Tu sautais, là? Non, dans le fond, je suis parti. Ben, ils ont parti Dans le fond, Ils ont parti de ça. Man, dans le fond, man, je suis parti, man, genre bien tranquillement du nid. T'as chose qui est allé le cogner, man, pis toutes les gays sont sortis. Barnac. Qu'est-ce que c'est pas pire, ça? Les Ça, gays. c'est toute une anecdote de patch. Bienvenue à la patch en direct. On est avec Vince. Vince, comment on se sent quand on sait qu'on plante des arbres puis qu'ils vont tous passer au feu l'année prochaine? On sent qu'on lisse, on est payé pareil. En direct de la patch. C'est ça qui arrive quand la machine est brisée. La garette humaine. C'est une garette humaine. On est en direct de la patch. Alors, Juicy J, comment on se sent lorsqu'on a planté au-dessus de 2500 arbres pendant la journée? Est-ce que vous sentez que vous avez rendu à la planète? Ben, rendu à la planète, c'est un bien grand mot. Disons que j'y ordonne ce que j'y ai pris. C'est bon, ça! Beaucoup d'internautes nous demandent, là, tu sais, on est là pour on dit on n'est pas craqué pour motiver, mais qu'est-ce qui fait qu'on reste hostie dans cette saison? Qu'est-ce qui fait qu'on est capable de se motiver à chaque jour? Un chômage! Pas d'allure ce bout-là. C'était en direct de la patch. On arrête de faire une coupe de bois dans le terrain. On est tous à la même place aujourd'hui, on est tous alentour. Vincent est là-bas, Beda est là-bas. On a Juicy qui est juste en face là. C'est l'heure du V8 au sable. On va voir si le poivre encore. Le poivre ressemble à du sable encore. Là, aujourd'hui, on est au 45 au push. Fait qu'on fait du 67 ou du 113 comme dans l'autre vlog, on a nos cloches. Non, mais il ressemble encore à du sable. Je suis pas habitué de voir du poivre de même, moi là. Comme arrêter de bosser avec mon poivre, là. Ça fait 2 jours que je suis là-dessus. Là. Juicy! Man. Fort raccord. Il y a 2 types de poches. Tu peux avoir les 2 gros 50 litres chaque bord ou tu peux avoir des 35 litres. Comme j'ai, là, j'en ai 4. Il y en a 4. Tu peux taper ça comme tu veux, un harnais, là. Moi, j'ai planté avec des gros sacs avant, puis c'est de la merde, là, ça te cogne dans les genoux. C'est pas mal mieux des 35 litres chaque bord. Ouais, puis il y a de quoi aussi, je voulais mettre de quoi au clair. On entend souvent parler, là, le planting c'est payant, là. Et si tu penses faire de l'argent, première semaine, t'arrives ici, là. T'as jamais répété de ta vie, là. Tu vas trouver le temps long en esti. Planting, c'est comme un peu un investissement, là. Faut que tu te donnes la peine, là, de... au moins une bonne saison avant de pouvoir commencer à faire de l'argent comme il faut. Les premières saisons et des journées, je faisais même pas 100 pièces. Et moi,
il aimait ça, puis j'ai resté, puis là, c'est là que ça paye. Le plus important, c'est d'aimer la job qu'on fait. Puis en ce moment, on aime bien ça. Les poches, ça fait bien pour ça aussi. Tu peux amener du stock dedans. Des fois, je me mets des petits jus dans ma poche en arrière. Quand je suis rentré dans le fond du terrain, ça fait un bout que j'ai pas bu d'eau. Je suis là! Petit jus de secours. Sorry pour le vent, là. Ça va être cancer en crise. Hey man! Le poivre, là, le petit poivre là-dedans, là, il ressemble tellement du sable, là. C'est incroyable! Ça fait 2 jours de temps que je regarde ça, là. Pis sérieux, ça ressemble à du poivre, à du sable. Ça te dit que c'est normal que ça ressemble à ça. Moi, je sais pas, t'habitué de voir. C'est vrai que ça ressemble à ça. Là, lui, c'est intense. C'est ça? Hé! C'est pas du poivre, ça, là! On dirait une poignée de sable! On dirait une poignée de sable. Vois-tu ce qui est le fun avec le métier de reboiseur? C'est que contrairement au job de bureau où quand tu regardes par ta fenêtre, t'as toujours le même trafic, t'as toujours le même bâtiment. Mais ici, là, on change de terrain à chaque fois qu'on en termine un, fait que c'est une nouvelle aventure à chaque jour. Puis là, j'ai une belle chute dans le fond de mon terrain, on va aller voir ça. Magnifique pour ça! Est-ce qu'on s'en va? Eh ben, câlisse, on s'en va chez nous! Yeah! La fin de la semaine! 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 This is a Beat Pusher production. On s'en va chez nous! T'as fait mon Gustave? Ah! Histoire de peur pour terminer la série, ça ressemble à ça, hein? Ouais, ben, on est câlisse chez nous. Pusher production. On est arrivé. Laisserai pas de même une deuxième fois. Là. Gros merci à tous ceux qui ont écouté puis partagé le vlog. Vous êtes des malades, ça a popé. J'espère que vous avez aimé celui-là aussi. Faites-moi les exploser celui-là. Puis là, c'est malade parce qu'on a eu plein de monde qui sont venus en personne nous le dire qu'ils avaient aimé le vlog. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de nous le dire en personne. Quand même assez spécial. Fait que moi, je m'en vais finir de monter ça. Que tu likes, tu t'abonnes. À plus, mes malades.